Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo favori du mois. Ça fait quelques temps que j'en avais pas fait. D'ailleurs je me demande même si j'avais pas oublié le mois dernier. Enfin, je sais que j'en fais tous les 2 mois mais je me demande si j'en ai fait le mois dernier. Enfin bref, je sais plus où c'est que j'en suis. Quoi qu'il en soit, j'ai pas mal de petits trucs à vous présenter, dont des trucs en matière de nourriture, de trucs bien gourmands comme il faut, hein, comme d'hab. Je vais commencer avec des gâteaux que j'ai trop adoré, d'ailleurs il en reste un seul. C'est pour preuve que j'ai beaucoup aimé. Je fais beaucoup de bruit déjà. Ce sont des gâteaux Prince. Donc c'est pas les Prince normaux, cette fois-ci c'est goûter moelleux au chocolat. Et c'est super bon, c'est genre un espèce avellanin dedans. Attendez, je vais vous montrer. Donc vous voyez ça ressemble à ça, en fait au dessus c'est un biscuit mais genre super moelleux qui est pas du tout croquant, et au milieu vous avez une petite ganache au chocolat avec des éclats de noisettes, c'est super bon. D'habitude j'aime pas trop tout ce qui est produits dérivés et tout, genre les pots de glace Oreo, daim et je ne sais plus quoi, j'avais goûté, j'avais pas du tout aimé. Donc je reste en général sur mes classiques, à savoir les Ben & Jerry et les Häagen-Dazs, etc. Et puis j'avais vu les cornets Oreo. Je me suis dit bon ok tu vas tester mais bon ça va pas être aussi bon que les Oreos, sachant que je suis une grosse fan d'Oreo. Et j'ai goûté et là encore une fois il reste un cornet. Bon il faut savoir que ma mère en a mangé un, pour ma défense. Mais effectivement j'ai mangé les 2 autres puisqu'il y en avait 4 au total et il en reste un. Donc voilà, après c'est juste un cornet tout simple. Et sur le dessus vous avez des petits morceaux de biscuits Oreo. Vous avez toute la partie glacée qui ressemble vraiment à la garniture Oreo. C'est super bon, je vais m'en racheter parce que pour l'été c'est franchement sympa et ça se mange tout seul. Faut pas en abuser mais ça se mange tout seul, je dois le dire. Ensuite j'ai 2 trucs de chez Brandy Ma Vie que j'ai trop adoré porter ces dernières semaines, que j'ai commandé donc sur le site et je suis passée par Shipito parce que je croyais qu'il y vendait en France et non pas du tout. Mais en fait d'ailleurs j'en porte un, en fait c'est des petits tops que vous pouvez porter sous vos robes, sous vos tops qui sont un petit peu échancrés ou un petit peu décolletés, ou juste vous voulez que ça fasse apparaître. En fait c'est des petits crop tops, enfin ça s'appelle le même office de brassière hein. Qui se présentent comme ça, qui sont tout simples, mais en fait c'est vraiment la partie du haut qui est super sympa, cette espèce de lacet qui dépasse. Et donc là vous voyez que moi j'ai le même en noir et je l'ai en blanc, et donc là j'ai par dessus une robe qui vient de chez Brandy Ma Vie aussi, et en fait on pourrait croire que ça fait partie de la robe alors que pas du tout, c'est vraiment un top qui est à part. Et par exemple moi j'ai plein de tops blancs cassés qui sont super décolletés ou très échancrés, et du coup je mets ça en dessous et je trouve ça super pratique. Ensuite je vais vous parler d'une nouvelle marque qui m'a contactée au cours du mois, en début de mois même je crois, qui est une marque de parfums de maison, donc c'est parfums de luxe française située à Monaco, qui ont tout un tas de produits dérivés de parfums pour la maison. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Ils ont des bougies, ils ont des sprays d'oreiller, de literie, ils ont des sprays de maison pour vaporiser dans toute la maison, ils ont également des diffuseurs. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ah oui, ils ont aussi des sprays pour mettre sur les vêtements, dans les penderies, etc. Enfin, vous voyez, tout ce genre de choses. Et tous ces produits sont également valables en tant que parfum classique. Donc moi j'en ai reçu plusieurs, je vais vous montrer mes préférés. J'ai quand même oublié le plus important, la marque s'appelle Alex Simone Monaco. Et donc là, le premier produit que je vous montre, c'est la brume d'oreiller au thé vert. C'est un produit que j'avais pas choisi, que j'ai reçu et j'adore. Je l'aurais pas choisi moi-même parce que j'aurais, enfin voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre, et c'est une odeur super fraîche. Si vous aimez vraiment les odeurs très fraîches d'agrumes un petit peu, celle-ci risque de vous plaire, ça sent très bon. Et donc là je vaporise sur ma literie avant de me coucher, ou même le matin quand je me lève, ça sent super bon et ça dure quand même quelques heures. Ensuite j'ai également ce joli flacon, donc ils sont tous avec un packaging super beau. Et là c'est le parfum d'ambiance pour la maison, c'est senteur cerise pistache. Donc pour celles qui savent combien j'adore la pistache, celle-ci par contre c'est moi qui ai choisi ce parfum parce que je savais que j'allais adorer, et effectivement le mélange avec cerise et pistache ça sent super bon. Et bien sûr le dernier produit que j'ai adoré, c'est bien sûr une bougie. Et donc là les bougies, donc elles sont avec une mèche, elles sont dans un pot super simple, mais encore une fois je trouve que c'est tellement classe. Et donc là c'est au lait de coco tout simplement, donc là je vais pas y rester 100 ans, vous voyez. C'est une bougie où le niveau ne baisse pas vite du tout, je tiens à le préciser. Je l'ai fait rouler plusieurs fois pendant plusieurs heures, et malgré le fait que ce soit pas un gros format comme les bougies Bath & Body Works, malgré tout je trouve qu'elle dure relativement très longtemps. Et donc là c'est lait de coco, donc pour toutes celles qui sont fans de coco, je vous conseille fortement ce genre de parfum, il est à tomber.
obligée de vous présenter un livre coup de cœur qui est Si loin de toi, que j'ai présenté dans mes dernières vidéos, dans ma dernière vidéo lecture du moment, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc c'est l'histoire de Sophie qui est une survivante puisqu'elle a failli mourir 2 fois. La première fois dans un très grave accident de la route avec des amis qui l'a laissée blessée à vie. Suite à cela, elle devient accro aux antidouleurs et donc droguée. Sa meilleure amie va s'en rendre compte, etc. Mais bon, personne ne soupçonne autour d'elle son addiction. Et puis peu après, sa meilleure amie va se faire assassiner devant ses yeux. Donc elles vont être seules et malheureusement Sophie va être aidée de personnes puisqu'elle va avoir cette étiquette de droguée sur le visage et du coup personne ne va croire à sa version des faits, à l'histoire qu'elle va raconter par rapport à ce qui s'est passé cette nuit-là avec sa meilleure amie, bien qu'elle ne sait pas qui est l'assassin parce qu'il était cagoulé. Et quand le livre commence, en fait, Sophie sort d'un centre de désintoxication, bien qu'elle affirme avoir été clean pendant des mois et des mois, mais personne ne la croit. Et donc quand elle va sortir du centre, elle va tout faire pour mener l'enquête sur qui a assassiné sa meilleure amie Nina. Et elle va avoir des réponses petit à petit. Et donc en fait cette histoire-là, c'est vraiment, ça part déjà vraiment d'une belle histoire d'amitié, une belle histoire d'amour aussi. Les personnages tous, même secondaires, sont vraiment hyper intéressants. On fait nous aussi notre petite enquête de notre côté, enfin, c'est vraiment un livre qui est génial, qui vous prend en haleine vraiment de A à Z, qui a un suspense fou et la fin est surprenante aussi. Ensuite on passe aux musiques, donc j'en ai pas mal. La première c'est la toute dernière de Selena Gomez qui est Good For You, que j'ai beaucoup aimée. C'est une chanteuse, une actrice que j'aime beaucoup, enfin voilà, j'aime à peu près tout chez Selena Gomez, je dois avouer. Il y a également la chanson Tattoo de Hilary Duff que j'ai adorée, que j'ai entendue la toute première fois en acoustique et en fait c'est là que j'ai eu le vrai coup de cœur. Donc je la préfère limite en acoustique qu'en version classique, mais elle est vraiment super jolie. Il y a la dernière chanson d'Alex Good qui est Unstoppable, que j'adore, que je trouve trop belle. En fait c'est une musique, si j'ai bien compris, qu'il a écrit lorsqu'il a demandé Elle Fowler en mariage. Donc voilà, ils sont fiancés, c'est pour le petit potin YouTube du jour. Et c'est une musique que je trouve super belle, que j'aime beaucoup écouter. Ensuite, dans la gamme un petit peu plus connue qui passe tout le temps à la radio, c'est Lennon de DJ Snake et Major Lazer, je sais pas trop. Super compliqué ces noms, enfin j'adore cette chanson, à chaque fois qu'elle passe à la radio j'aime trop forcer, etc. Ensuite il y a Ain't Nobody de Felix Jen. Non mais ils ont des noms trop compliqués quoi, c'est horrible. Alors celle-ci par contre j'aime trop également, elle est hyper entraînante, elle fait super estivale comme la précédente. Enfin. Et la toute dernière c'est celle de Carly Rae Jepsen qui est Run Away With Me, qui est apparemment sa toute dernière chanson que j'ai découvert il y a quelques semaines. Et voilà, j'ai vu le clip et tout et j'ai beaucoup aimé, du coup je l'écoute pas mal en ce moment donc j'avais envie de la mentionner. J'ai également un film que j'ai adoré ces dernières semaines, ce dernier mois, je vous avoue que je sais plus trop quand j'ai regardé. Sûrement le mois dernier, c'est The Duff avec, comment elle s'appelle, Bella Thorne. Qui est un film qui est sorti, enfin il a énormément fait parler de lui parce qu'il y en avait beaucoup qui faisaient référence à Mean Girls, etc., qui est une vraie référence, mais j'avais peur que ce soit un peu, pas un navet, mais voilà, que ce soit beaucoup moins bien et beaucoup moins rigolo tout simplement. Et j'ai été super surprise parce que je me suis prise à des passages où j'étais vraiment explosée de rire, enfin les personnages sont vraiment sympas. Donc pour vous parler un petit peu du résumé, c'est l'histoire, donc je garde un peu dessous parce qu'il y a 2-3 trucs que je vais oublier, surtout au niveau des prénoms. Voilà, c'est l'histoire de Bianca qui est une ado tout à fait banale, voilà, qui s'entend super bien avec ses 2 meilleures amies et qui mène une existence assez classique, qui ne fait pas du tout partie des filles les plus populaires du lycée, au contraire, mais elle s'en fiche complètement, elle a son caractère et voilà, elle fait son petit bout de chemin jusqu'au jour où son voisin et ami d'enfance, comment il s'appelle, Wesley je crois, voilà, Wesley va lui apprendre que c'est une Duff, donc allez comprendre, dodu utile franchement fade, ça veut dire ça, c'est un peu l'abréviation de ça. On comprenait par là que c'est une étiquette que les lycéens donnent aux gens qui savent un petit peu de faire valoir ou qui sont amis avec des gens beaucoup plus beaux qu'eux. Donc en l'occurrence Bianca, ses deux meilleures amies sont plutôt canons, elle est assez banale donc elle est considérée comme une Duff et donc c'est un mot, une étiquette qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle va partir complètement en vrille quand elle va apprendre ça et puis de fil en aiguille en fait elle va se retrouver à demander à Wesley de lui apprendre à devenir l'inverse d'une Duff, c'est-à-dire devenir une fille populaire. Comment séduire le garçon de ses rêves, elle va demander en fait ses conseils et son avis à Wesley qui va tout faire pour l'aider, mais ça va pas se passer comme prévu.
et c'est vachement drôle en fait. Ce film il est vraiment super drôle, je m'attendais pas à l'aimer autant, il est vraiment sympa et l'actrice de Bianca elle joue super bien. Enfin, voilà, j'ai trop adoré, donc je voulais vous le mentionner parce que c'est vachement sympa. Et enfin, dernier favori va définitivement un très vieux favori, probablement une des premières séries que j'ai regardées qui est Gossip Girl. Et comme là bah, c'est l'été, il y a un grand nombre de séries qui sont en arrêt, en pause, ou voilà, il n'y en a pas beaucoup ou très peu qui sont actives. Et du coup bah, pour m'occuper un petit peu les soirs d'été quand il n'y a pas grand chose à faire à regarder, je vais sur Netflix et je suis retombée sur Gossip Girl et du coup je me suis dit je vais recommencer la saison, reprendre depuis le début, voir un petit peu, et donc là j'en suis à la saison 2 et en fait il y avait plein de trucs que je me souvenais pas, plein de personnages, plein de secrets que j'avais complètement oubliés et j'aime trop, et ça m'a fait prendre conscience de combien j'adorais cette série. Et finalement on s'en lasse jamais, c'est vraiment l'élite new-yorkaise de Manhattan avec ses pires coups tordus et toutes ces petites histoires secrètes, passionnelles et tout qui sont juste super sympas, donc voilà. Et puis bien sûr les personnages mythiques de Chuck, Blair, Serena, Dan et toute la clique, c'est vraiment sympa de les revoir, donc voilà. Là c'est pas franchement une nouveauté mais il fallait que je les mentionne. Donc c'est terminé, ça clôture ma vidéo d'aujourd'hui, donc vous voyez il y avait pas mal de choses. Sur ce je vais aller, je crois, parce que là ça me fait trop envie depuis tout à l'heure, je vais aller manger la dernière glace parce que bah, c'est l'heure du goûter et que en plus de ça j'ai chaud, j'ai le projecteur et j'ai faim. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.